Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire le preview pour la saison 2023-2024 des Panthers de la Floride. Donc sans plus tarder, on va regarder les statistiques de la saison passée pour les Panthers de la Floride. Donc pour les joueurs, le meilleur marqueur a été Carter Verhaeghe, suivi de Matthew Tkachuk et Samuel Reinhart. Donc 42 buts, 40 buts et 31 buts. Donc c'est quand même beaucoup de buts pour cette équipe-là. Donc si on regarde pour les points, c'est Tkachuk à 109. Barkov 78 et Montour 73. Donc même un défenseur avec 73 points. Donc l'attaque vient même aussi de la défensive. Donc vraiment une équipe avec beaucoup d'attaques un peu partout dans cette équipe-là. Parce que si on regarde sur les 6 joueurs qui sont là, il y en a 5 différents. Donc vraiment, c'est beaucoup de joueurs différents qui contribuent à cette équipe-là. Donc si on regarde pour les gardiens de but, il y a Sergei Bobrovski avec un 901 pourcentage d'arrêt, 6.2 goal save above expected. Donc quand même une bonne saison pour Bobrovski. Il pourrait donner un peu plus parce qu'on a vu en série qu'est-ce qu'il est capable de faire. Donc on le sait qu'il est capable d'en donner encore un peu plus. C'est ça, il y a Alex Lyon qui a bien joué qui est venu en fin de saison, qui a été le gardien qui les a un peu sauvés quand il n'y avait plus d'autres gardiens. 914 pourcentage d'arrêt, 7.5 de goal save above expected. Donc une très bonne saison. C'est ça, il y a Spencer Knight avec un 901, moins 4.5. Puis comme on le sait, après ça, il est parti sur l'aide aux joueurs. Donc vraiment, avec Spencer Knight, on va voir s'il est capable de revenir et de bien jouer. Ça pourrait grandement aider les Panthers. Donc si on regarde les statistiques d'équipe, ils ont fini à 92 points, 42 victoires, 4e de l'Atlantique. 18e de la Ligue nationale, ils ont fini 18e, même pas dans le top 16, et ils ont quand même fait les séries, après ça, ils se sont rendus jusqu'en finale. Donc, comme on dit, n'importe comment, si tu rentres en série, tout peut arriver, donc vraiment, c'est ça qu'ils ont montré. Ils ont réussi à se qualifier sur la peau des fesses, et ils ont réussi à aller jusqu'en finale. Donc, si on regarde, l'avantage numérique est à 22,8%, donc 10e dans la Ligue nationale, le désavantage numérique est à 76%. 23e dans la Ligue nationale. Donc vraiment, des avantages numériques pour être vraiment être mieux. Ensuite de ça, pour les buts pour sont 6e avec 288. Donc c'est quand même très bon pour une équipe qui était seulement 18e. Avoir le 6e plus de buts montre qu'offensivement ça va très bien. Mais pour les buts contre, 272, 21e, ça aussi ça pourrait être vraiment mieux. Donc si on regarde avec cette équipe-là, vraiment, c'est la défensive qui est à améliorer. L'attaque, ça va quand même relativement très bien. Donc, si on regarde les joueurs qui sont partis, les joueurs qui ont été ajoutés cette année, les joueurs qui sont partis, il y a Duclair, Stahl, Hornqvist, White, Goudas, Mark Stahl et Lyon. Autre que Duclair, c'est vraiment plus des vétérans un peu plus âgés, comme Stahl commençait en fin de carrière, Goudas, l'autre Stahl aussi, Hornqvist. C'est vraiment des joueurs qui étaient pas finis, mais quasiment. Donc, c'est pas des grandes pertes. Ils ont perdu personne, désolé, vraiment dans son prime, à part peut-être Duclair, mais ils ont facilement remplacé. Ils sont allés chercher Rodriguez, Lawrence, Stanlund, Asplund, Mikola, Olivier Ekman-Larsen, Kulikov, Riley et Stollard. Je trouve que les ajouts qu'ils ont faits sont très bonnes, surtout Rodriguez, Olivier Ekman-Larsen et Kulikov. Je trouve que c'est vraiment des très belles ajouts qui n'ont pas coûté tant cher. Donc vraiment, ça fait que ça amène de la profondeur à cette équipe-là. Mais le gros problème avec cette équipe-là, c'est qu'il y a des joueurs vraiment majeurs qui sont blessés. On a vu après la finale, plusieurs de leurs joueurs avaient besoin de faire des opérations avec des grosses blessures. Donc on va voir comment cette équipe-là est capable de réagir à ces blessures-là. Donc si on regarde l'alignement plausible pour la saison prochaine, on a Carter Verhaeghe avec Barkov et Reinhardt. Ça devient un excellent premier trio. C'est vraiment excellent. Trois joueurs élites. Ensuite de ça, deuxième trio, j'ai Nick Cousin, Sam Bennett et Matthew Tkachuk. Sur plusieurs sites, le joueur de deuxième trio, c'est Liosto Rainen. Mais l'année passée en série, Cousin, Bennett et Tkachuk ont joué ensemble. Ils ont quand même bien fait. Donc on pourrait réessayer la combinaison. Donc c'est à voir. Mais ça pourrait facilement être Liosto Rainen qui monte sur un deuxième trio. Donc le troisième trio est Lusturainen, Lundell et Rodriguez. Donc quand même un excellent troisième trio. J'adore Lundell, je trouve que c'est un joueur qui pourrait facilement être sur un top 6. Mais donc ça fait beaucoup de profondeur au niveau du centre. Et Rodriguez, j'ai toujours été un grand fan depuis quelques années de lui. C'est ça, tu as un quatrième trio de Lomberg, Lawrence et Denisenko. Lomberg, vraiment le fun à regarder, toujours le fun de le voir se battre avec tout le monde. Ensuite de ça, ça fait qu'il y a beaucoup de profondeur dans cette équipe-là en attaque. Est-ce que Matthew Tkachuk va vraiment être à 100%? Parce qu'on le sait, il s'était vraiment gravement blessé. Il y avait des côtes cassées, si je ne me trompe pas. Le sternum, tout ça, c'était des grosses blessures qu'il a fait. Donc, on va voir s'il va être capable de vraiment bien jouer au maximum la saison prochaine. Mais ça a l'air qu'il est prêt pour le début de saison. Mais les grosses blessures, c'est vraiment en défense. Parce que si tu regardes cette défensive-là, tu te dis Frozling, Kulikov comme une première paire. Et c'est pas une première paire d'une équipe qui est allée en finale, ça.
Ça, t'as Olivier Ekman-Larsson avec Maura, t'es genre, ouais, ça pourrait faire l'affaire. Puis t'as une troisième paire de Mike Riley, c'est quand même pas si pire. Là, tu te dis, ah, mais ils sont où Barkov, ils sont où Montour? Pas Barkov, mais Ekblad, désolé. Donc, ils sont où Ekblad, ils sont où Montour, ils sont pas là en défensive. Donc, Ekblad devrait manquer le début de saison, pas autant que Montour, mais Montour, ça dit qu'il est encore blessé pour 3 mois. Donc, vraiment, si t'as pas ton défenseur offensif numéro un puis ton défenseur tout court numéro un, tu perds tes deux meilleurs défenseurs, ça fait vraiment un énorme trou, surtout que c'est deux défenseurs droitiers, donc ça réduit le niveau de ton côté droit. Donc à place d'avoir Kulikov, Maura, Riley, t'aurais Ekblad, Montour, Kulikov. C'est un autre monde. Honnêtement, je sais pas si cette équipe-là va être capable de se reprendre de ses blessures, mais j'ai dit la même chose l'année passée en parlant des Bruins de Boston. J'étais genre, hey, ils ont trop de blessures, ils ont Marchand, McAvoy, sont blessés, Grizzly, qui vont pas être capables de se reprendre. Puis ça n'a rien changé. Donc peut-être que l'équipe va donner un petit plus en début de saison, puis quand les autres vont venir, ça va avoir pas Paris qui était pas là. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai l'impression que ça va peut-être leur coûter cher parce que la division Atlantique, c'est vraiment très fort. Donc est-ce que perdre deux de leurs meilleurs défenseurs, ça va leur coûter? On va voir. Donc si on regarde les joueurs en extra dans cette équipe-là, il y a Kevin Stemplund, Rasmus Asplund en défensive, Ekblad et Montour vu qu'ils sont blessés, et Kirsted. Et dans les buts, Anthony Stolarz. Donc il y a quand même de la profondeur. Donc, vraiment, on va voir ce que ça va donner, mais ça va être difficile de pallier la perte de Ekblad et Montour. Et Ekblad, souvent, il est souvent blessé, donc j'ai peur que ça va être ça récurrent à chaque année, puis que cette équipe-là va toujours devoir faire avec plus 40 matchs d'Ekblad au lieu de 80, parce que quasiment à chaque année, il est blessé. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et pour les prospects, autres que Maki Samoskevich, désolé si j'ai mal prononcé, il n'y a vraiment pas grand-chose. Puis ils n'ont pas de choix de repêchage avant genre 2025 dans les premières rondes. Donc vraiment, cette équipe-là est allée all-in. Ça a quasiment fonctionné l'année passée. Ça n'a pas fonctionné. Est-ce que cette année, ça va être une saison qui peut se reproduire d'aller en finale? Je le sais pas. Je les vois être à peu près à la même place dans la saison régulière, entre 14 et 20, à peu près dans ces eaux-là. Peut-être qu'ils vont surprendre. S'ils étaient en santé toute la saison, je pourrais les voir facilement être dans le top 3 de l'Atlantique. Mais avec ces blessures-là, avec des équipes comme Buffalo qui veulent absolument faire les séries, Toronto et Tampa Bay qui sont deux équipes très très fortes, Boston, oui, ont pu leurs deux premiers centres, mais il reste une équipe forte, et Détroit et Ottawa qui sont vraiment passés à un autre niveau. Ça va être compliqué, ils vont se battre pour les séries. Je les vois pas faire les séries à cause des blessures, mais je les vois toujours être compétitifs tout au long de la saison. Donc on va voir ce que ça va donner. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'ils vont faire les séries. Et sur ce, si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé la vidéo, donc likez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et cliquez la petite cloche pour savoir quand je fais d'autres vidéos. Sur ce, bonne fin de journée.